Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de Équipe Castleman chez RE/MAX de nous accueillir dans ses locaux. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Inspiration Santé. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Denis Chénier, qui est fondateur de Axe One, une entreprise qui est spécialisée dans la consultation, le coaching et puis, dis-moi, la formation. On s'est rencontrés je viens de me rappeler que ta conjointe est venue au podcast, puis elle m'avait beaucoup parlé de toi, il faut vraiment que tu le rencontres, inspirant. Mais honnêtement, je ne sais même pas si j'aurais pensé que si vite on serait rencontrés puis que je t'aurais invité aussi rapidement. Daniel, mon associé, a eu recours à vos services, donc a fait une espèce de formation de coach. Pas formation, mais comment tu appelles ça? Programme de coaching, de neurocoaching. Programme de neurocoaching. Puis Daniel, mon associé, qui est un homme avec peu d'expression, avait l'air tellement emballé. Puis, tu sais, Dan, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis quand il aime quelque chose, puis il met beaucoup d'enthousiasme, c'est qu'il aime vraiment quelque chose. Fait qu'il m'avait parlé vraiment, bien, toi, il faut que tu le rencontres. Puis là, on s'est rencontrés. Puis je vais dire quelque chose que tu dis, une affaire de fou. Je me suis dit, ce gars-là, ça l'a extrêmement cliqué. Dès la première rencontre, comme nos personnalités, tout de suite, ça l'a cliqué pour moi. Puis, bref, ce que tu fais, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de c'est quoi ton travail, c'est quoi ton entreprise? Ben oui, comme tu as dit tantôt, je suis un coach, un consultant puis un formateur. On fait beaucoup de formations d'entreprise. Moi, mes mandats sont beaucoup en consultation aussi. Et j'ai aussi à l'interne des coachs aussi consultants aussi qui vont venir m'appuyer dans différents mandats. Alors, fait qu'on peut avoir plusieurs mandats différents, tout dépendant de l'entreprise, le besoin en fait. Fait que tu te spécialises vraiment avec les entrepreneurs. Oui. Est-ce que les entrepreneurs, c'est une catégorie de gens qui te fascinent ou qui te passionnent un peu plus que quelqu'un d'autre? Est-ce que tu trouves que c'est plus difficile de travailler avec eux? Est-ce qu'ils ont des caractéristiques qui sont plus communes? En fait, moi, j'ai travaillé, avant que je fasse de la consultation, j'ai été pendant un bout à faire beaucoup de la consultation en one-to-one dans mon bureau, à appliquer mon programme de neurocoaching. Puis c'était pas tout le temps des entrepreneurs. Et en fait, j'ai évolué vers les entrepreneurs parce que le challenge, il n'est pas le même, je pourrais dire, OK, que, mettons, dans ta vie personnelle. Alors, pour moi, c'était un défi qui m'a amené justement à faire progresser aussi mon entreprise. Alors, c'est sûr que travailler avec des entrepreneurs, ça m'inspire beaucoup. Puis, je découvre aussi des forces que je ne savais même pas que j'avais. Alors, moi aussi, je viens de... Ma famille, c'est pas mal des entrepreneurs. J'ai tenté à multiples reprises, moi aussi, en essayant toutes sortes de choses, à bâtir des entreprises. Puis aujourd'hui, j'ai une entreprise qui s'appelle Axe One, justement, avec du monde qui travaille dedans. Et alors, j'ai tout le temps côtoyé ce milieu-là. Alors, aujourd'hui, j'en fais un métier, puis c'est super le fun, tu sais. Mais j'ai été formé aussi, j'ai été chercher des études là-dedans. J'ai fait ma neurosciences appliquée, mon master coach en neurosciences appliquées, la Neurobusiness School. J'ai fait plusieurs formations qui fait qu'aujourd'hui, je peux appliquer et aider beaucoup de types d'entrepreneurs, tu sais. C'est quoi la neuroscience? La neuroscience, c'est la science du cerveau. C'est la science de la neuroplasticité. En fait, c'est la compréhension de toute la biomécanique du cerveau. Alors, il y a bien du monde qui me pose la question, Denis, comment que la neuroscience peut venir m'aider en tant qu'entrepreneur? Et c'est une grande question parce que de plus en plus, il ne faut pas oublier que la neuroscience, c'est une approche qui est très, très concrète. Un entrepreneur, il va devoir prendre plusieurs décisions dans une journée. Il va devoir manager son stress, surtout son système nerveux. Alors, l'entrepreneur arrive avec son état de conscience, il arrive avec toute sa bonne volonté. Par contre, des fois, l'entreprise va nous emporter à nous demander de prendre des décisions, puis même de faire des actions peut-être qu'on n'a jamais été confronté à, mettons. Et alors, la neuroscience va venir, dans le fond, nous, avec... Tu sais, la neuroscience, c'est un moyen pour nous, c'est un outil. Hein? Fait qu'on prend cet outil-là
pour aider l'entrepreneur à mieux s'autoréguler durant ses journées, à travers toutes ses prises de décision, à travers toute sa performance aussi, parce qu'on va l'entourer à mieux performer, être mieux efficace. Mais on parle d'entrepreneur, mais moi, c'est plus loin que l'entrepreneur aussi. C'est toute l'équipe aussi qui est en arrière de lui. S'assurer aussi que tout le monde soit assis sur la bonne chaise. Alors, la neuroscience vient nous aider avec ça, avec tous les tests de neuroprofil. Tu sais. Alors, c'est assez large, mais assez précis aussi en même temps. Puis tantôt, j'ai pas le choix d'en parler parce qu'on était ensemble en consultation avant. Exactement. Puis là, tu m'as dit, t'es-tu vraiment un entrepreneur? Comme, je sais pas. Mais c'était, oui. Tu sais, c'est quoi un entrepreneur? Puis après, à force qu'on jase, tu me dis, mais dans quoi t'es bonne? Est-ce que c'est vraiment comme entrepreneur ou c'est ta force humaine ou c'est ta capacité d'influencer les gens? Fait que, tu sais, tu me dis tantôt, toi, ta famille, tu étais entourée d'entrepreneurs. Moi, non. Ma mère, c'était une gestionnaire. Fait qu'elle, elle gérait. Elle a toujours été boss. Fait que je l'ai vue en gestion, prendre des décisions. C'est vraiment le leader. Fait que je pense que ça, j'ai ça. Mais, tu sais, tout le monde qui se part à son compte veut un peu être entrepreneur puis devenir un bon entrepreneur. Mais là, ça devient qu'on a à notre disposition des coachs. Mais avant, je pense que c'était pas autant populaire. Puis t'avais pas... C'est extrêmement difficile d'être entrepreneur puis de savoir est-ce que je suis un bon entrepreneur. Tantôt, tu me demandais, c'est quoi pour toi un bon entrepreneur? Je t'ai dit comme ma façon. Toi, pour toi, c'est quoi un bon entrepreneur? Oh my God. Je pense que une des plus grandes qualités d'un entrepreneur, à la base, c'est la capacité de faire preuve d'humilité en partant. Parce qu'un entrepreneur va devoir tout le temps évoluer. Fait que une des plus grandes qualités, c'est l'humilité de dire oui, parce qu'un entrepreneur à la base, il a bien des compétences. C'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup de choses vite faites, qui comprend les systèmes, qui fait plein de choses. Okay? Son état de conscience, à un moment donné, va frapper un plateau, comme tout le monde. À un moment donné, on frappe tout le temps le plateau, le plafond, en fait, de notre état de conscience. Alors, le bon entrepreneur, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va s'organiser, qu'il soit tout le temps dans un processus de développement, constamment. Ça, c'est la première affaire. Et c'est pour ça que, moi, en toute humilité, même si j'ai eu la chance d'être à côté du monde qui ont beaucoup réussi en tant qu'entrepreneur. Okay? Puis, ce que j'ai vu de ces personnes-là, c'est qu'ils ont tout le temps été dans un processus de développement aussi. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'il y a eu une certaine réussite dans l'entreprise. Et c'est ce que j'essaie moi-même d'appliquer. Je me fais coacher aux semaines encore, même si moi-même, je suis coach. Alors, et pourquoi? Parce que je vais frapper le même processus de l'état de conscience qu'à un moment donné, avec ma bonne volonté, ben on est tout le temps, on pogne tout le temps des sommets. Fait quand on est arrivé dans notre sommet, ben il y en a un autre, puis il y en a tout le temps un autre, puis il y en a tout le temps un autre. Alors, si on veut tout le temps progresser, ben je crois que tout part par le développement. Alors, un bon entrepreneur doit avoir cette qualité-là, qui commence par l'humilité de dire « je connais pas tout et je veux apprendre et je veux continuer à me développer ». Ça, c'est la première affaire. L'autre chose, c'est que, on parlait justement de ça tantôt, c'est quoi un entrepreneur, c'est quoi pas un entrepreneur. C'est tellement une question, on pourrait passer des heures à en parler. Fait que si aujourd'hui je simplifie un peu ma réponse par rapport à ta question, je pourrais dire que c'est quelqu'un, par exemple, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des risques. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas capables de prendre des risques. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable oui, c'est un bon leader, mais c'est quelqu'un qui va prendre des risques aussi, qui va gérer qui va tout le temps être sur le bord comme que ça passe ou ça casse. T'sais. Fait que souvent, on voit ça. Fait que c'est quelqu'un qui est capable de gérer l'inconfort dans son corps. Ça veut dire que la gestion du système nerveux n'est pas la même que, mettons, une autre personne. Alors, c'est pour ça que c'est important de se comprendre, et je parle souvent que dans l'approche de l'intelligence émotionnelle, la première clé, c'est se connaître. Et des fois, on pense qu'on est un bon entrepreneur, okay, ou qu'on a des compétences. Fait que moi, je pense que tout le monde a des compétences d'entrepreneur. Est-ce que tout le monde est capable d'atteindre les mêmes niveaux? Non. Parce qu'on n'a pas la même chimie, on n'est pas constitué physiologiquement de la même manière.
Fait que toi, tu as une chimie, moi, j'ai une chimie qui est différente de la tienne. On a un neurotype qu'on appelle, on a un neuroprofil qui est complètement différent. Puis par rapport à ce profil-là, moi, je crois plus que là, c'est là que la science vient nous aider de dire, voici mon profil et voici quel genre d'entreprise dans laquelle je pourrais bâtir. Là, en me connaissant, je vais pouvoir construire alentour de moi, alentour de mon profil. L'erreur qu'on va faire, c'est qu'on va regarder du monde sur Instagram réussir. Puis peut-être qu'on va vouloir être comme telle personne. Par contre, peut-être qu'au niveau de mon profil, je pourrais dire au niveau de mon profil, mon identité profonde, peut-être que je ne suis pas cette personne-là en réalité. Alors, ce que le travail va me demander, les risques, je ne serai pas capable de gérer ça au niveau émotionnel, au niveau du stress, puis je vais être malheureux là-dedans. Alors, la question de c'est quoi être un bon entrepreneur, ben pour moi, même s'il y a quelqu'un qui est travailleur autonome puis qui est heureux là-dedans, ben pour moi, c'est une forme d'entrepreneur. Par contre, quand on se retrouve à gérer une multinationale, c'est pas la même game, c'est pas la même chose. Ben, c'est drôle parce que hier, j'étais allée me faire masser par un masso extraordinaire qui est quand même connu là, dans la région. Puis il me dit « Oh my God, je t'admire tellement. » J'ai dit oh, « T'es tellement un gars, comment j'ai dit? » Il y avait une bonne drive, tout ça. Il dit « Oui, mais moi, il dit, j'ai ma petite business, je veux pas d'employés. Genre mes affaires. » Il dit « Je serais pas capable de faire ce que toi, tu fais. Je fais mes trucs, je fais mes heures, je veux pas avoir à gérer du monde. » Puis c'est un gars qui est vraiment talentueux. Puis avec les gens, il est bon, il crée une relation super vite. Fait qu'il y a vraiment des bons skills interpersonnels. Mais quand tu travailles pour toi-même, puis qu'après, tu travailles, mais il faut que tu génères de l'emploi, que tu aies des gens de toi, que tu fasses la gestion. Là, c'est comme une autre paire de manches. Mais je pense qu'on peut apprendre avec nos limites d'entrepreneur, avec nos limites personnelles, apprendre avec du coaching, à travailler sur nos faiblesses, puis devenir un meilleur gestionnaire. Mais est-ce que, tu sais, parce qu'un entrepreneur n'est peut-être plus gestionnaire, là. Dans le sens que, exemple, moi, à un moment donné, ça se peut que je fasse plus de gestion, puis que je sois plus... Je m'occupe plus des employés. Là. Fait qu'après, un entrepreneur peut que prendre des grosses décisions, peut que... Fait que nos tâches diffèrent. Mais je pense que c'est comment on gère le stress. Et je regarde moi puis Dan, mon associé, notre gestion de nos émotions sont complètement différentes. Je pense qu'on peut changer, mais on va rester nous à travers nos personnalités puis nos blessures, comme que tu dis, puis tout ça. Fait qu'on est différent à la base. On peut pas changer de profil. Oui, puis ça serait bien plus de bâtir, d'aller chercher les ressources par rapport à nos faiblesses. Parce que en fait, les tests qu'on passe en neurosciences vont nous montrer aussi nos faiblesses. Puis c'est encore plus intéressant d'observer nos faiblesses que même nos forces. Parce que c'est quand j'observe mes faiblesses, tantôt je parlais d'humilité, hein, tout passe par l'humilité. Quand j'observe mes faiblesses, je suis capable de dire, OK, là-dessus, là, je ne suis pas très, très fort. C'est quoi les ressources que j'aurais besoin autour de moi comme pour me renforcer? Mm-hmm. Je me fais pas croire que je vais être capable. Oui, c'est sûr que je vais essayer quand même de me donner mon maximum. Tu sais, c'est pas je me sens faible, puis là, je touche pas à ça, ou tu sais, mettons, je connais rien dans l'électronique, puis je m'intéresse pas. Non, je vais quand même m'intéresser. Par contre, y aurait-tu quelqu'un que pour lui, c'est bien plus facile? Mm-hmm. Ce qu'on veut, hein, c'est trouver ma zone d'excellence, comme je te parlais tantôt. C'est ça qu'on veut. Fait que moi, j'ai un type de personnalité, j'ai un type de neurotransmetteur, j'ai un type de fonctionnement, je dois savoir ça en partant. Puis quand que je connais, en fait, ce que sont mes forces, je peux vraiment m'aligner là. Puis en connaissant aussi mes faiblesses, m'entourer, si je suis capable de le faire, parce que je comprends qu'il y a des étapes, comme on parlait tantôt, des fois, on est obligé de faire des tâches où ce que c'est pas notre force, on va les faire temporairement, mais on les a ciblées, puis on travaille là-dessus le plus vite possible, parce que plus vite qu'on est dans notre zone d'excellence, plus vite qu'on est bien plus efficace, on est dans le flow, ça coule, c'est facile, ça danse. C'est ça que ça fait quand on est dans notre zone d'excellence. Puis en toute transparence, on ne se connaît pas tant, mais ce que tu connais de moi, tu dirais que je suis de quel type? Bon, bien là, quand on parle de neuroprofil, OK, on parle, il y a plusieurs tests à passer. OK?
on dit neuro, la façon que, neurologiquement, la manière que je suis bâti, ma neuroplasticité. Ça va jusqu'au système nerveux. Là, c'est ma génétique. Oui, c'est ta génétique, puis c'est ta synapsogénétique. Mais dans le fond, c'est ta c'est ta neuroplasticité, excuse-moi, là. C'est la manière dont tu as été programmé depuis que tu es petite. Exact. Fait qu'il y a une partie génétique, mais une partie de comment j'ai été élevée, tout mon social, puis puis il y a de l'épigénétique aussi là-dedans. Fait que c'est tout un mélange, là. C'est toute une sauce à spaghetti, cette affaire-là. Mais tu sais, j'ai pu avoir ma génétique, mais si j'avais été élevée dans une autre famille, mon bagage aurait été quand même différent. Oui, parce que là, il y a toute l'histoire, encore là, comme je te parlais tantôt, de toute l'histoire des neurones miroirs qui fait que j'ai observé du monde réussir en entreprise, moi. Ça a été ça toute ma vie. J'ai été à côté de du monde qui ont réussi. Alors, j'ai pu voir, j'ai pu observer. Alors, j'ai formé une neuroplasticité par rapport à ça. Alors, moi, aujourd'hui, j'applique certaines choses sans même y penser parce que j'ai formé une certaine neuroplasticité par rapport à ça à travers mes neurones miroirs dans mon cerveau. Le neurone miroir, c'est je vais, dans le fond, pas dupliquer, mais je vais refaire l'action. Mm-hmm. OK? Qu'est-ce qu'on parlait juste avant ça? Mon type. Oui, ton type, exactement. Fait que là, quand on parle de neuroprofil, il y a les neurotransmetteurs, puis il y a aussi ton fonctionnement, puis il y a aussi ta personnalité. Fait qu'il y a plusieurs tests à passer. Puis là, quand on parle, tu sais, vite fait, moi, je n'ai pas passé les tests, je t'ai pas fait passer les tests, je vais en faire passer de toute façon, dans pas longtemps, je vais vous en faire passer. C'est sûr que quand on parle de neurotransmetteurs, OK, dans les tests, il y a deux catégories de neurotransmetteurs. On appelle ça les personnalités on puis les personnalités off. Les personnalités on, ils ont beaucoup d'énergie. C'est du monde qui... c'est comme quand ils se lèvent du lit, ils se lèvent du lit. C'est du monde très, très énergétique et c'est du monde aussi qui vont aller vers le monde. Bang! Ils sont vraiment présents. C'est du monde on. C'est pour ça on les appelle les personnalités on, qui sont les dopamines puis les acétylcholine. OK? Au niveau des neurotransmetteurs. Ça veut dire, quand on parle des neurotransmetteurs, pour ceux qui nous écoutent, les neurotransmetteurs dans le cerveau, c'est les messagers, en fait. Mm-hmm. Alors, on a différents types de neurotransmetteurs, il y en a beaucoup, mais là, on va juste parler de 4 aujourd'hui, puis ça va être bien correct. La dopamine, c'est la drive, Oui. Qu'est-ce qui... Oui. C'est du monde très motivé. C'est la motivation aussi, la dopamine. La drive, la noradrénaline, qui est un autre neurotransmetteur, qui est toute l'énergie, comme quand on fait du sport, justement, qui est activé quand on fait du sport, la dopamine va être activée. Puis l'acétylcholine, c'est mes créateurs, c'est du monde, c'est des rêveux, ils vont résoudre des problèmes, c'est du monde avec beaucoup d'imagination. Okay? Fait que ça, c'est mes personnalités on. Alors ça, tu as mes personnalités off, qui est GABA. Okay? Mm-hmm. Eux autres, ils aiment très les petits détails. Moi, je suis un GABA. Moi, je suis dans les personnalités off. Alors, moi, je suis un GABA. J'aime tous les petits détails. Fait que là, j'ai passé longtemps pour un perfectionniste jusqu'à temps que je réalise, en fait, que je suis un GABA. Fait que c'est normal que j'aime la perfection. Je suis un GABA. Les GABA adorent les choses droites, structurées. Et après ça, tu as l'autre aussi, l'autre neurotransmetteur qui est sérotonine, la sérotonine, eux autres, sont cute, eux autres, sont très sensibles, les sérotonines. Alors, mettons que tu as quelqu'un, tu travailles avec quelqu'un, puis tu ne sais pas, puis c'est une sérotonine, puis toi, tu t'en viens avec ta dopamine, puis tu y parles avec toute ta drive, elle l'écrase parce que, vois-tu, les sérotonines sont très sensibles, détestent la chicane, détestent le conflit. Eux autres sont tout le temps pour l'harmonie. Alors, quand on passe ce genre de test-là, on va connaître notre force puis on va connaître notre faiblesse. Et en même temps, vois-tu, moi, quand j'ai passé, là, il faudrait que je la refasse, voir si ça a changé, mais quand je l'ai fait dans le temps, on parle peut-être de 5-6 ans passés, j'étais un GABA, je suis encore sûrement, puis ma faiblesse était dopamine. Ouais. Alors moi, mon énergie, moi, tu me demandais comment ça va, je te disais ça va bien, mais je suis fatigué. Tout le temps fatigué. Pas compliqué, moi, ma toune, c'est je suis fatigué. Et j'ai commencé à m'entraîner, je vais te parler de ça tantôt, puis là ça a changé parce que j'ai augmenté mon niveau de dopamine,
Puis là, ouais, fait que là, j'ai joué avec la chimie de mon corps. Mhm. Et quand on commence à jouer avec ça, dans mon programme de neurocoaching, ça, c'est du one-to-one. Les entrepreneurs, ils viennent faire ça aussi. Je ne les coach pas juste en entreprise. Ils viennent faire le programme avec moi de neurocoaching. C'est un programme pour soi. Puis, dans ce programme-là, il y a une partie qu'on appelle le neurobonheur. C'est apprendre à auto-déclencher ces neurotransmetteurs-là. Fait que si tu fais telle action, ça déclenche telle affaire. Si tu fais telle action, c'est la sérotonine. Si tu fais telle affaire, c'est telle musique ou telle... Fait qu'on peut auto-déclencher ces neurotransmetteurs-là. Alors, c'est ça le neurobonheur. C'est ça que la science nous montre, qu'on est en train de s'auto-gérer. Fait que c'est ça qu'on a découvert, c'est ça qui est fort et c'est pour ça que c'est aussi puissant et c'est pour ça que j'ai aussi de demandes dans mon bureau. Avant de m'en venir ici, je fais un podcast, je dis wow, OK, je vais créer de la demande. Je suis déjà plein. Mais oui, à cause de ça, à cause c'est tellement précis. Fait que si on applique tel mode de vie, ça va déclencher plus de tel type de neurotransmetteurs. Et tu veux te sentir plus légère, tu veux te sentir plus connecté, ben déclenche la sérotonine, tu sais. Mm-hmm. Tu veux déclencher la noradrénaline, ben prends une belle douche d'eau froide, tu sais, puis ça va faire la job, tu sais. On sait vraiment quoi faire pour déclencher tel type de neurotransmetteur. Alors ça, on amène ça aussi en entreprise, c'est super important, tu sais, pour ta concentration, pour ton focus. On ne veut pas que tu travailles plus que 90 minutes, puis dans ton 20 minutes de pause, tu vas faire telle chose. Fait que là, on est dans la neuroperformance. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu performes pas juste pendant 2 heures. On veut que tu performes toute la journée, que tu sois efficace. Mais pour être efficace, il faut que tu gères ton énergie puis tes neurotransmetteurs. Il faut que tu sois conscient de tout ça. C'est pas je fais ça quand ça me tente ou pas. Il y a cette conscience-là qui est réelle. Puis je dis, OK, aujourd'hui, je vais commencer par la tâche la plus compliquée. Mm-hmm. Parce que là, je suis en feu. Puis je vais regarder, en fait, qu'est-ce qui va être plus dopaminé à la fin. Qu'est-ce qui va être le plus facile. Alors, il y a plein de choses en main. Fait qu'on replace toutes les tâches aussi. On joue avec ça. On touche à tout pas mal. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent « Oh my God, comment tu fais pour t'auto-motiver? Tu es tellement tout le temps motivé. » Mais c'est pas tout le temps de la motivation non plus. C'est juste, je parlais de ça aujourd'hui, je veux prendre 5 livres, 6 livres. OK? Fait que là, je travaille moi-même à changer mon alimentation. Fait que là, j'ai changé mon déjeuner puis ce que je mange après. Pour vrai, mon déjeuner, il me tente 0. Puis je me dis, garde, je vais avoir des résultats, il faut que je le fasse. Ça me tente pas, mais je me pose pas la question, ça me tente-tu, ça me tente pas. Je le fais à tous les jours. Puis je suis capable de le rentrer dans ma routine, même si je souffre, il y a un petit peu de souffrance. Il y en a, dès que ça leur tente pas, on dirait que c'est comme, il y a vraiment des gens au gym où c'est plus facile, ils rentrent dans la routine puis embarquent que d'autres, dès qu'il y a un peu de résistance ou qu'ils aiment moins, ils perdent la motivation, qu'ils disent, puis après, ils arrêtent. Fait que ces gens-là, ça veut dire que toute la noradrénaline puis la dopamine, ça serait plus faible. Oui, exactement. Il y a à peu près 60% encore là, il faut faire attention. Là, je m'avance sur ce que j'ai lu. Okay? À peu près 60% du monde qui est GABA. Oui? Oui. Mais là, ça aussi, le GABA, pour des gens comme moi, je me classerais plus dans le on, je pense. Oui. C'est sûr que tu as une personnalité on. Que le off. Oui. Puis le GABA, je pense qu'on peut l'avoir en supplément aussi pour induire une relaxation puis plus de tranquillité. Oui. Alors, les personnalités on, si on le prend en GABA, ça fait vraiment, ça vous relaxe beaucoup pour ceux qui sont en dopamine. Mm-hmm. Mais moi, c'est ma force, le GABA, au niveau de mes neurotransmetteurs. Alors, je n'irai pas prendre du GABA. Mais toi, est-ce que tu te considères comme une personne calme? Oui. Oui? Oui. Puis comment tu arrives à réussir puis à avoir du succès en tout le temps gardant ton calme? Est-ce que des fois, tu as comme... Parce que je le vois, je parle, tu as quand même une drive, tu as quand même de l'excitation. Quand tu parles de quelque chose que tu aimes, tu es motivé, tu es là, tu es impliqué, tu es travaillant. Je dis pas que ceux qui sont plus relax sont pas travaillants. Mais moi, c'est comme jamais assez. Tout le temps comme... Je vais atteindre cet objectif-là, laisse passer. Un autre. Mais toi, comment tu vas chercher ta réussite à travers cette personnalité-là? Bon, tantôt, j'ai expliqué clairement, j'ai dit, la neuroscience vient nous aider en expliquant qui on est profondément au niveau des neurotransmetteurs, puis aussi de notre fonctionnement. Okay? Moi, quand j'ai découvert, en fait, que j'étais dans les personnalités off,
il a fallu que je trouve un moyen pour augmenter ma dopamine puis ma noradrénaline dans mon cerveau pour avoir plus d'énergie. Là. Je ne sais pas passer encore un autre 30 ans de ma vie à dire à tout le monde je suis fatigué. Là, ça va bien, mais je suis fatigué. J'aimerais ça vous conter, dans le fond, te conter une histoire, en fait, du fait que comment j'ai commencé justement à m'entraîner. C'est que un de mes coachs, un moment donné, il me dit parle-moi de tes projets, Denis, tu sais, comme je ne connais pas tant que ça, puis tu sais, j'aimerais ça savoir, en fait, comment tu te vois. Puis là, je commence à lui parler de tous mes projets, mais en fait, c'était comme un attrape parce que il me dit, tu sais, je t'écoute parler depuis comme 15-20 minutes de tous tes projets, puis il dit, je viens de te dire une chose, il dit, tu n'y arriveras jamais. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Je dis, tu me demandes de me parler de mes projets, puis là, tu me dis à moi que j'y arriverai jamais. Il dit non. Mais dans le fond, il voulait juste me confronter sur une chose. Il dit, tu sais, Denis, il dit, à chaque fois que je te demande, il dit, comment ça va? Tu me dis, ça va bien, mais que tu es fatigué. Il dit, pour faire tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux m'expliquer dans 15 minutes, là, il dit, il va te falloir beaucoup d'énergie. Puis cette journée-là, ça a été une journée que je vais me souvenir toute ma vie. Parce que c'est là, en fait, que j'ai trouvé le why profond du pourquoi il fallait que j'aille au gym. Et c'est là que j'ai commencé à aller au gym. J'ai appelé un entraîneur. Puis j'ai mis les choses à on. Parce que je me dis, mon cerveau a fait le lien, il a dit, oh, OK. J'ai compris, en fait, que j'avais pas assez d'énergie, puis jamais je vais atteindre mes objectifs. Alors, mon why profond du pourquoi j'ai commencé à faire du gym, c'était pas pour avoir des abdos, puis me promener dans le miroir, puis me promener sur les plages au mois de juillet, c'était vraiment pour une question d'énergie. Et aujourd'hui, cette énergie-là, je l'ai. Et quand tu dis, mais pourtant, tu es un gabo, puis on dirait que tu es une personnalité on, oui, parce que je l'active, je suis dans mon neurobonheur, justement. C'est ça. J'applique, en fait, ce que j'enseigne. En allant au gym, en prenant mes douches d'eau froide, en jeûnant aussi, je jeûne de 8 heures le soir jusqu'à midi, à tous les jours. J'ai mangé dimanche, j'étais au restaurant avec des amis. Ça faisait des années, ça faisait des mois que je n'avais pas déjeuné. Je dis, moi, j'étais avec des amis, c'est le fun, je vais déjeuner, je fais ça rarement. J'ai pris une assiette pour déjeuner, j'ai été fatigué toute la journée. Ouais, c'est ça. Mais là aussi, tu n'es pas habitué. Mais là, tu dînes ou tu déjeunes à midi? Habituellement, tu déjeunes ou tu dînes? Bien, je déjeune. C'est juste un repas. Je déjeune. Oui, bien, c'est un repas. Ouais, exactement. Je vais commencer par un shake, puis après ça, je vais aller vers du poulet, salade, après, tout ça. Dans le fond, quand tu brises ton jeûne, après ta fenêtre de jeûne, c'est un shake? Oui. Après combien de temps après que tu manges? À peu près 1 heure après. OK. Ouais. Tu sais, ça, il faut faire attention pour les gens qui écoutent. Le jeûne, nous, chez Timbolo, on fait passer un test avant parce que c'est pas tout le monde qui peut faire du jeûne. Exact. Si tu t'entraînes, tu sais, moi, j'ai suivi beaucoup de gens qui ont fait du jeûne, ils ne s'entraînaient pas de temps. Tu sais, il faut que tu le commences. Les femmes, généralement, répondent moins bien. Si tu as des troubles alimentaires, non. Puis chez la clientèle de Timbolo, on a beaucoup de gens qui ont eu des comportements déviants par rapport à la bouffe, puis tu n'essaies pas de faire ça. Fait que généralement, chez les hommes qui, instinctivement, sont des lions plus comme attaque, chasse, ils veulent avoir faim, puis ils performent comme ça. Mm-hmm. Une femme, je pense que c'est différent. Leur hormone, une femme se régule aux 21-27 jours, un homme aux 24 heures. Fait que, tu sais, comme ils ont moins les cravings, ces trucs-là. Fait que je pense que pour un homme, c'est bien. Si ça marche pour toi, tant mieux. Mais si on regarde un athlète, je dirais pas un athlète de jeûner. Fait que, tu sais, ça dépend aussi le déjeuner que tu as pris. Y avait-tu des glucides? Au resto, c'était-tu beaucoup de glucides quand tu es allé déjeuner au restaurant? Oui. C'est ça. Fait que généralement, ce qui monte redescend. Fait que quand tu manges beaucoup de glucides, ça tend qu'à crasher. Il y a beaucoup de gens qui performent avec le jeûne. Oui, tu as totalement raison. Encore là, si on va justement comment les neurosciences peuvent aider les entraîneurs, c'est super intéressant. Encore là, moi, je pense que toute forme d'entraîneur doit aussi être conscient de c'est qui est devant moi et à quel type encore que je fais affaire. Fait qu'on appelle ça les neurotypes en entraînement. Alors, quand on passe ces tests-là, encore là, c'est un test pour savoir qui je suis au niveau de mes neurotransmetteurs, puis les plans d'entraînement devraient être construits par rapport à qui je suis au niveau de mes neurotransmetteurs. Et je m'explique pourquoi. C'est que le plan d'entraînement pour un dopamine va être bien différent d'un GABA ou d'un sérotonine. C'est clair. Pour les personnalités on, eux autres, ils vont faire des choses. Moi, juste dans mon bureau, dans mon programme de neurocoaching, il y a une liste de les choses à faire
concernant, mettons, si tu veux déclencher, mettons, justement, de la dopamine ou de la noradrénaline. Tu ne vas pas, tu sautes sur une trampoline? Non. OK. Quand je demande à une personnalité on, mettons, OK, d'aller prendre une douche d'eau froide, eux autres, là, il n'y a aucun problème là, OK? Mais quand je demande à un gars d'aller prendre une douche d'eau froide, c'est l'enfer. Fait que voyez-vous, le mode de vie n'est pas pareil, OK, d'une personne à l'autre. Et c'est la même affaire par rapport aux jeunes aussi. Moi, j'ai un système qui digère très, très lentement. Alors moi, le jeûne, c'est incroyable, c'est super bon pour moi parce que j'ai un système qui est lent, très, très lent. Alors, c'est parfait pour moi. Ça me donne de l'énergie. Je me sens pas bourré. Je vais au gym à chaque matin. Je pousse au bout. Je sors de À jeun? à jeun. Je pousse au maximum. Puis je commence à avoir faim à midi. C'est des entraînements de combien de temps? D'entraînement de 50 minutes et des fois, après ça, suivi de 30 minutes de marche sur le tapis avec une pente de 14. Alors, quand j'ai fini, je suis pas mal à terre. Là. Ça donne à peu près 1h15, 1h20. As-tu de la supplémentation pendant? Oui. Avant? Oui. OK. Créatine. OK. Fait que, ouais, continue. M'assure que tout est beau. Oui, c'est ça, je passe au cash. Mais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, le neurotype est très, très important. Je sais que je parle de ça depuis tantôt, mais c'est ça, tu sais, c'est ça, se connaître. C'est ça aussi, quand on fait des choix. Moi, je l'ai expérimenté, ça. J'avais peur de faire ça, le jeûne, aller m'entraîner, puis tout ça, tu sais. Puis je sais que tu me poses ces questions-là parce que de savoir, ça va-tu bien? En fin de compte, tu manques-tu d'énergie? Non, au contraire, j'ai jamais autant été en énergie. Il y a plein de gens qui vont être capables de le faire aussi. Là. Comme je te dis, ça dépend. Puis il faut que tu vois si c'est pour toi. Exact. Moi, je veux dire, si je suis comme 8 heures sans manger avec mon volume d'entraînement puis ma course, je me gruge, je pars en dedans. Ça, j'ai tellement faim. Fait qu'il y a des habitudes aussi, là. Je pense que c'est pas nécessaire de manger 6 fois par jour, là. Mais il faut que tu aies assez ici dans ta fenêtre de 8 heures. Tu as toutes tes calories et tes nutriments. Le truc avec ça, c'est que quand tu manges 2 repas, il y en a qui mangent 2 repas, des fois, tu n'as pas tous les micronutriments et les nutriments que tu voudrais. Fait que c'est juste à faire attention. Est-ce que tu es supplémenté? Est-ce que tu es capable d'aller chercher suffisamment? Fait que si on regarde les athlètes qui ont besoin beaucoup plus, c'est juste de s'assurer qu'ils aient tout ce qu'ils ont besoin. Fait que, mais pour toi, je pense que tu as l'air d'être le type parfait pour que ça fonctionne. Oui, mais c'est ça, ça a été du essai-erreur. Puis, tu sais, moi, à la base, je me considère pas comme un athlète, même si, tu sais, je vais au gym à peu près 4 fois par semaine, qui en ce moment, c'est suffisant pour moi. Des fois, j'aime ça y aller. Des fois, je vais juste m'étirer, juste y aller, juste comme passer du temps. Je vais aller faire 30 minutes de stretching, puis je vais faire du tapis après, tu sais. Alors, mais c'est ça, il faut vraiment expérimenter des choses, puis de voir physiologiquement, comment mon corps va réagir à ça. Puis toi, question de personnel, est-ce que tu as perdu du poids en adoptant le jeûne? Oui. Sans l'entraînement? Oui, mais j'ai perdu plus de poids. J'ai perdu du poids, mais pas tant que ça. Okay, j'ai perdu beaucoup de poids sur le tapis, la marche avec une pente. Ça, là j'ai vraiment fondu. Ouais. Est-ce que tu es arrivé à maintenir ta masse musculaire à travers tout ça? Peu. Ouais. Plus difficile? Plus difficile, oui. Tu sais, tantôt, quand on parlait des profils de neuro pour le plan d'entraînement, j'ai des gens qui vont m'appeler, vont être comme, moi, je vais être ta meilleure transfo, là. M'entraîner 5 fois semaine, puis tu sais, qui ont plein de bonne volonté. Ça, avec l'expérience, sans les avoir évalués, c'est les pires. Ils t'offrent pas. Mm-hmm. Puis les gens qui arrivent, comme, moi, je suis pas pressée, je veux commencer lentement, c'est comme les meilleures transformations. Mm-hmm. Tu sais, qui sont dans du 70%, la personne qui rentre à du 110, elle maintient ça, genre, 2 mois, puis c'est pas le genre de clientèle qu'on a chez Team Boileau parce qu'on fait pas genre de préparation de mariage, de diète, de sèche en 30 jours. Fait que c'est plus du long terme. Fait que la personne qui arrive, imagine, là, c'est comme si moi, je te dis, hey Denis, là, on va prendre 4 sessions par semaine de coaching. Moi, j'anime mon entreprise à un tel niveau, tu vas être comme, OK, wow, relax, là. C'est un peu la même affaire. Quelqu'un qui ne s'est pas entraîné, ça fait 5 ans, qui est déconditionné, qui veut faire 6 fois semaine. Non, je ne te ferai pas ce plan-là, puis c'est pas ça qui va t'aider. Fait que, on ne fait pas d'évaluation neuro. Je pense que ça serait intéressant, vraiment, où est-ce qu'on s'en va chez Team Boileau, qu'on le fasse pour être capable d'aider plus le client, parce que, parlons de perdre du poids. Toi, tu as peut-être déjà été dans une situation où est-ce que, peut-être volontairement, tu voulais en perdre.
Nous, on aide des centaines de gens à se transformer, à perdre du poids chez Team Boileau. C'est notre pain, notre beurre. C'est très difficile. Puis, c'est pour ça que maintenant, on ne mise pas sur la diète, mais on mise sur le changement du mode de vie. Fait qu'on s'attaque dès le départ au mode de vie. Pourquoi tu penses qu'il y a des gens avec qui c'est tant difficile? Là? Tu sais, ceux qui ont tous essayé les diètes, là, comme ils ont tout fait de A à Z, puis que rien fonctionne. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais tu sais, c'est ma glande thyroïde. Ouais, mais c'est telle affaire. Oui, mais c'est mes hormones. OK, est-ce que t'es-tu allé voir un endocrinologue? Est-ce que tu as fait des tests? Non. OK, mais pourquoi tu penses que c'est ça? Souvent, c'est même pas ça. Puis tout est correct. C'est quasiment comme une barrière psychologique où eux, ils sont mis leurs propres limites. J'ai déjà une fille qui est rentrée dans mon bureau en pleurant, puis ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis elle pleurait. Là. J'ai dit, là, t'arrêtes tout de suite de pleurer. Elle était dans les 200 livres, puis elle me dit, j'arriverai jamais, je vais toujours être grosse. J'ai fait tel programme, je vais toujours être grosse. Elle a perdu 80 livres avec Team Boileau. Puis je dis, je ne veux plus jamais te voir pleurer. Puis là, tu vas. Elle s'était déjà dit, je ne vais pas réussir. Le tout long qu'elle était à mon bureau, elle m'a dit, je ne vais pas réussir. Finalement, j'ai travaillé avec elle. Mais qu'est-ce qui fait, tu penses, que certains ont beaucoup plus de difficultés à perdre du poids? On a combien de temps encore? 20 minutes. Je t'écoute te parler puis tantôt, puis je suis comme, OK, je vais-tu là? Vas-y. Oui. My God. Je vais essayer de... Premièrement, je vais y aller d'une façon... encore là, en toute humilité, là, c'est ce que j'apprends dans mes cours, dans mes formations, OK? Le cortisol, OK, va tenir les graisses. Ça, c'est la première règle. Alors, si on ne fait pas un travail avec la personne au niveau du stress, OK, puis on ne regarde pas réellement son mode de vie, son éthique de vie, elle a un stress élevé, elle ne perdra pas de graisse. Comment le corps il fonctionne, c'est hallucinant. Le corps, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout le temps se protéger, puis il va garder les graisses, justement, vu qu'on est stressé, il y a un danger. Alors, puis nous autres, les hommes, ça va être vraiment alentour de la taille. Okay, tu sais, quand on parle d'un danger, dans le temps, c'était un ours qui te court après. Maintenant, c'est genre, je suis dans un bouchon de circulation. C'est un courriel, c'est un téléphone. Les ours, il y en a des lions, il y en a partout. Un courriel, c'est un lion aujourd'hui. Fait que dans le fond, tu as les glandes surrénales, là, juste pour que les gens comprennent ici. Puis quand tu vis du stress, ils produisent du cortisol. Oui. Puis dans le fond, tu sais, mettons, je sais pas, mon petit gars, il vient de tomber en bas de la fenêtre, puis genre, j'ai besoin de toute mon énergie pour aller chercher. J'ai besoin de sucre, j'ai besoin de ça. Fait que je serais plus portée à conserver au niveau. Il faut que ça soit proche. J'ai l'impression fait que c'est l'abdomen, c'est pas loin. Total. Fait que... Ça, c'est une des premières choses. Alors, encore là, il faut aller voir ce niveau de stress-là pour vraiment voir ton autorégulation, comment elle se fait vraiment dans ta vie. L'autre chose que j'ai vue, que j'ai expérimenté aussi, c'est que quand je faisais beaucoup de one-to-one, OK, dans mon bureau, là, plus coach de vie au début, là, avant que je sois plus dans les entreprises, il y a du monde qui venait me voir justement pour comme objectif de perdre du poids, tu sais. Là, je disais, allez voir l'entraîneur, tu sais. Allez voir Team Boileau, let's go! Oui, mais dans ce temps-là, je vous connaissais Dommage. pas. Je vous connaissais pas. Par contre, écoute, c'est super intéressant. C'est que, là, je disais, écoute, moi, je suis pas un spécialiste là-dedans, dans le perte de poids, OK? Mais ça reste que c'est un objectif quand même. Ça reste qu'il y a des croyances là-dedans. Puis ça reste aussi qu'il y a des techniques qu'on a appris que peut-être que ça va t'aider, puis on va l'expérimenter ensemble, puis OK. Alors, l'affaire là-dedans, c'est que en faisant des respirations très, très précises avec un abs. Ouais. Okay, respire relax, là. Oui, exactement, mais pas 5 minutes, là, 20 minutes. Puis des fois, 2 à 3 fois par jour de respiration, la personne perdait du poids. Ça, c'est une des grosses techniques qui peut fonctionner aussi. Parce que là, c'est certain que le fait de respirer, de prendre... c'est une cohérence cardiaque, en fait. Mm-hmm. Là, c'est clair qu'on passe d'un mode réactionnel à un mode réceptif, qu'on appelle en neurosciences, et tout le corps se détend, et le cerveau, dans le fond, le corps envoie un signal au cerveau, on va dire, OK, on peut se détendre. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est justement les glandes surrénales, comme tu parlais tantôt, le système endocrinien. En fait, il n'y a plus les mêmes hormones qui sont sécrétées. Qu'est-ce qui est sécrété? C'est la DHEA.
C'est l'hormone, en fait. Tu sais, je sais pas si tu connais le déjà, tu sais, bon. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? Le corps se détend, puis il y a une fonction, tu sais, là, je ne rentre pas dans tous les détails, mais qui fait que la personne va perdre du poids. Fait qu'il y a cette option-là. Après ça, il y avait, tantôt, tu me parlais, j'ai perdu un peu mon idée. Dans le fond, je te disais pourquoi les personnes ne perdent pas de poids. Là, tu m'as dit, il y a le cortisol. On a parlé de ça en premier. Oui. Fait que, tu sais, tout ce qui est système nerveux. C'est sûr qu'avant, tu sais, il y a bien des affaires à regarder. Je pense que le stress, souvent, on le voit, là, les gens retiennent. C'est le tour de taille, là, on le voit, puis des gens qui sont beaucoup stressés. Fait que là, quoi d'autre qui pourrait... Oui. Dernière chose que j'ai c'est un cours que j'ai pris en neurosciences de mon coach qui m'a certifié en neurosciences, de David Lefrançois, qui est installé à Tel Aviv, que lui, il fait des recherches, il fait toutes sortes de formations très intéressantes. Il a fait une formation qui s'appelle la neuropsychonutrition. C'est drôle parce que sur sa photo, il y avait deux filles qui mangeaient, ou une ou deux filles qui mangeaient une pizza, tu sais, puis il vendait sa formation, on leur disait « Mangez n'importe quoi, puis vous allez maigrir de toute façon ». Là, j'étais comme super comme... Je dis « Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là, manger n'importe quoi, puis vous allez maigrir ». En fait, c'était plus marketing pour attirer du monde, sûrement, mais il a tout expliqué, tout l'effet placebo, en fait, que la nourriture, comme... C'est quoi l'association neurologique qui est créée par rapport, mettons, à une pointe de pizza? Ce qui a prouvé, en fait, que si tu crois que la pointe de pizza va te faire engraisser, tu vas engraisser. Fait que là, c'est toute la reprogrammation, c'est toutes les associations face à tous les aliments. C'est comme un genre de reset, d'actualiser notre cerveau face à qu'est-ce qu'on mange. Fait que là, l'affaire de psychopathe là-dedans, c'est que il a même dit que si tu te sens coupable en mangeant tel aliment, il va y avoir une influence directe physiologique dans ton corps au niveau, en fait, des graisses. En tout cas, c'est vraiment... Ça va loin, là, mais... Ça va loin, mais non, j'y crois vraiment. Puis tu sais, c'est drôle parce que Dan, mon associé, qui est immunosupprimé, puis ça fait un bout qu'on se connaît. Moi, j'attrape toutes les... Je suis pas immunosupprimée, mais comme j'arrête pas de dire « Ah, les petits sont malades, je vais l'attraper. » C'est comme... J'arrête pas de me dire « J'attrape tout le temps les virus. » Puis là, un moment donné, quelqu'un qui m'écoute, « Pourquoi t'arrêtes pas de dire ça? Tu vas continuer à les attraper. Ouais. » Tu sais, je les attrape, mais j'ai un bon système qui fait que je manque pas le travail, puis je suis là, mais j'attrape les petits trucs. Puis on dirait que je me suis conditionnée à dire genre, les petits sont malades, je vais l'avoir. Comme les clients qui sont comme moi, ma famille sont gros. Moi, je regarde la bouffe, j'engraisse. Moi, je regarde la bouffe, j'engraisse. Ça, c'est comme tout le temps ce que les clients disent. C'est comme, OK, fait que, ben non, tu me parles, puis ça là, on est concrètement dans l'effet placebo, en fait. Alors, tu sais, c'est pas la pizza. Fait que moi, je suis persuadé, on sait qu'il y a des bons gras et des mauvais gras, là. OK? Ça, t'en as pas moins. Mais il y a un effet placebo encore bien plus immense. C'est l'association qui crée. En fait, ça serait notre subconscient qui a une bien plus grosse influence sur notre corps que même l'aliment. C'est ça qui a été prouvé. Alors, ça fait comme, wow, OK, là, on est ailleurs complètement. Qu'est-ce qu'on va faire en tant que coach? On va travailler sur l'association beaucoup. T'sais, arrêter de se sentir coupable. T'sais, dans le fond, il y a du monde qui mange la malbouffe et qui n'engraisse pas. Tu dis, ouais, donc, fait que là, on va dire, eux autres, génétiquement, peut-être que oui. Génétiquement, ils sont petits, mais ils sont en santé, vont-ils mourir du cœur? On ne peut pas se fier à ce qu'on mange puis le poids qu'on est, parce que le poids ne mesure pas la santé. Exactement. T'sais, je veux dire, tu pourrais avoir quelqu'un de 20 livres, 25 livres, 30 livres de plus que toi, puis il serait plus en santé. Fait que le message, c'est pas... En fait, le message en ce moment, c'est pas de commencer à dire à tout le monde, OK, changez votre association, puis vous allez pouvoir manger les pizzas comme vous voulez. C'est pas ça. C'est pas ça l'affaire. C'est qu'il y a un effet placebo par rapport, pour répondre à ta question, que je te dise ça. Puis aussi, moi, ce que je prône, c'est que je travaille beaucoup l'intelligence émotionnelle, l'intuition, l'intelligence du cœur, en fait. En neurosciences, encore là, on en parle de ça. Puis ce qui est intéressant, c'est de dire, c'est comme je fais souvent cet exercice-là, je dis, rouvre ton garde-manger, là, puis connecte-toi là, à ton corps, là, pas à ton cerveau, à ton corps. Puis regarde tel aliment, regarde ta boîte de Kraft Dinner, OK? Puis regarde ce que ton corps il ressent. Comme, essaye de te connecter à ton corps, puis toi, ton corps va te parler.
Puis moi, là, je le pratique. Je pratique le focusing, qui est toute la présence à soi depuis des années. Et je sais exactement que cet aliment-là, je dois la manger, puis cet aliment-là, je ne dois pas la manger. Je le ressens. Je suis connecté. Je suis capable d'avoir à travers l'intelligence émotionnelle, à travers ces sensations-là que mon corps, cette intuition-là qui me dit non, mange pas tel aliment. Est-ce que tu manges intuitivement? De plus en plus. C'est quand j'ai fait le programme de neuropsychonutrition, justement, c'est ça qui m'a appris de dire suis ton feeling en dedans de toi. Moi, quand je mange une pizza, ça passe pas. Comme mon petit déjeuner que j'ai passé l'autre fois, là, ça n'a pas passé. J'en revenais, on était dans l'auto, moi, avec ma conjointe, puis je savais que j'étais en conflit avec ça. C'est fou, on parle de 2 œufs, bacon, saucisse. Oui, mais les gens sont pas en contact. Même les gens qui savent que ça leur fait mal ou qui sont intolérants continuent d'en manger. Pourquoi tu fais ça à ton corps si tu le manges puis il ne le digère pas? Ben, là, on tombe dans l'autosabotage. Mais on tombe dans ça. Là, après, il y a l'entourage. Je veux dire, quand je vais manger chez mes beaux-parents, mettons, moi, le bacon, ça passe pas, j'en mange pas. Là, au début, c'est comme, t'en veux-tu? T'en veux-tu? Mais à un moment donné, quand tu dis non, le monde te le demande plus. Ça, à chaque fois, je veux pas d'alcool. Je te dis non, j'en veux pas. Je mange pas de gâteau, mettons, je dis n'importe quoi. Mais à un moment donné, mon entourage va arrêter de me le demander parce que je me respecte et c'est non. Ouais. Là, je le prends pas pour faire plaisir ou, tu sais, peu importe. Il y a vraiment des choses, je dis, j'en ai pas l'air, j'en mangerai pas. Je le sais que je filerai pas bien, mais il y a des gens, c'est ça, qui continuent, puis qui restent là-dedans, puis après, ça devient des maux de tête, puis après ça, d'autres choses. Fait que je pense que c'est l'intuition. Ça, l'affaire par rapport à manger intuitivement, quand tu as du poids à perdre, déjà là, tu n'es plus à l'écoute de tes signaux de satiété. Fait qu'au niveau de la leptine et la gréline, ils sont comme plus en harmonie, tes hormones. Fait qu'il faut absolument que tu reviennes, puis ça, tu peux le revoir. Tu sais, quand tu as faim, ça te creuse en dedans. Quand tu es plein, mettons, tu cales 6 verres d'eau, là, je dis aux gens, cale de l'eau puis pèse-toi là. C'est à peu près le feeling que tu veux pas avoir quand tu veux perdre du poids. Mais après, pour quelqu'un qui est en obésité, manger quand tu as faim. Tu sais, je veux dire, les gens, manger debout, de ne pas faire ça, de ne pas grignoter. Quand tu dis, va devant ton garde-manger, ouvre-les, puis regarde qui se demande ça. C'est genre, je suis en train de faire les lunchs, je mange, puis des fois, je dis à des clients, qu'est-ce que tu as mangé? Oh, je me rappelle plus. J'ai aucune idée. Et c'est pour ça que c'est tout le retour à soi, à la connexion. Tu sais, c'est le fun. Moi, j'aime ça aider les entrepreneurs. Je te souhaite tout le bonheur dans ton entreprise, tu sais, puis avec ton associé. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu n'es pas connecté à toi, tout part de là. Alors là, aujourd'hui, on parle de nutrition, tu sais, puis on parle d'exercice, puis on parle de neurotransmetteurs, mais aussi on parle de ce feeling-là. Puis là, c'est ça, c'est que la vie va tellement vite qu'on est plus porté à être connecté à l'extérieur, tu sais. Puis il y a des gens, si je regarde ma blonde, par exemple, elle est plus capable d'être dans le moment présent que moi. Moi, j'ai beaucoup plus de difficultés. Ce qui m'aide le plus, c'est mes enfants. Ouais. Eux, ils me ramènent. Quand je suis avec eux, on lit un livre ou que je suis vraiment avec eux ou qu'on se baigne. Là, je suis dans le moment présent. Mais sinon, on dirait que je sais pas la façon que je fais. Je suis tout le temps en train de me projeter à plus tard. Ouais. J'y arrive comme... Je reviens de voyage. J'ai été dans le moment présent tout le long là-bas. Quelque chose que j'aime, un voyage. Mais quand je suis à Gatineau, dans ma maison, que je sais que mon entreprise est là, que mon téléphone il est là, c'est comme... J'ai un peu de difficulté à être dans le moment présent. Il y a des gens que c'est comme de nature, hein? Oui. Et c'est comme plus facile. Oui. Encore là, quand on fait les neuroprofils, quand on va regarder ton fonctionnement, tu peux comprendre pourquoi tu es dans le moment. Tu sais, il y a 3 choix. C'est soit je suis dans mon passé, à remuer mon passé, être victime de mon passé, soit que je suis dans mon futur à rêver et je suis jamais content parce que j'espère tout le temps plus que je suis tout le temps dans le futur, alors je suis pas là, ou je suis dans mon moment présent. Alors, c'est de savoir où est-ce que je suis dans tout ça. Mm-hmm. Encore là, tout dépendant de ton fonctionnement. Tu sais, c'est sûr que, mettons, on parle d'un I au niveau des tests de fonctionnement. Moi, je suis un I, fait que moi, je suis tout le temps poussé à rêver. J'ai beaucoup d'imagination, j'ai beaucoup Alors, l'imagination m'emmène à me déconnecter d'un moment présent et c'est ma force, qui était une force, l'imagination, devient ma faiblesse si elle n'est pas bien canalisée. C'est la même chose que moi, mais je suis moins pire qu'avant. Ouais. Alors, vois-tu, en sachant ça, je veux savoir aussi quel est mon piège de ma force tout le temps. Parce que ma force, c'est pas canalisé, devient un piège. Mais moi, ça me crée de l'angoisse. C'est comme si mon anxiété m'a amené à où est-ce que je suis aujourd'hui. Je pense pas si j'avais
pas eu mon anxiété, je serais là. Après, c'est de comment il faut que je me désemballe, puis comment je fais pour comme mettre ça de côté. Puis on dirait que des fois, tu embarques dans un hype, c'est comme, tu veux tout faire. Là, comme avec de l'aide, puis du recul, puis de l'apprentissage, je suis capable de me gérer, à gérer mon anxiété, mais j'ai un moment dans ma vie où est-ce que j'étais incapable de la gérer. Fait que l'anxiété de performance, elle peut aider, mais elle peut te nuire. C'est de trouver comment ta faiblesse, tu peux l'utiliser comme une force, tu sais. Exactement. Surtout l'autoréguler. Et c'est ça qu'on apprend dans le programme de neurocoaching, comment s'autoréguler. Parce que tout est une question de s'autoréguler. On ne veut pas de pic, on ne veut pas de bas. On ne veut pas de high non plus. Les highs, c'est dangereux. Un high, c'est plus dangereux qu'un low. Mais je dis un high, mais je me considère jamais dans des highs. Là, je l'amplifie. Non, mais je parle en général. Mais je comprends. Okay, pour ceux qui nous écoutent aussi, les pires erreurs de mes clients, ou les pires dépenses, ou les pires décisions, c'est dans les highs. Oui. Dans les lows, sont en dorsale. Il n'y a pas de danger. Il y a moins de danger là que dans les highs. Mais moi, je n'ai pas tendance à être dépressive, justement. C'est plus l'anxiété. Mais mon médecin m'avait dit, tu peux pas te changer, c'est dans tes gènes, comme ma soeur, mon père, comme ça fait partie de toi. Puis c'est correct, oui, tu peux l'améliorer, mais des gens qui ont les troubles anxieux, tu apprends à vivre avec. T'sais, moi, ça va faire partie de ma personnalité. Oui, tu as des outils, tu as des trucs, mais je pense pas du jour au lendemain que mon anxiété, elle va être comme à zéro. Mais c'est là que mettons, tu passes des tests de neurotransmetteurs, OK, tu peux aller voir ton médecin, parce que quand je tombe dans cette... Parce que moi, je ne dépasse pas la ligne. Moi, je ne dirais pas à quelqu'un quoi prendre. Okay? Non. Bon, OK. Par contre, je dis, va voir ton médecin, va expliquer, en fait, les résultats. Puis, tu sais, pour ceux, mettons, qui sont dopamine, mais quand ils prennent du GABA, ils ne ressentent plus cette anxiété-là. Mais le GABA, ça peut être juste pris dans un magasin naturel? Je pense que oui. Oui, mais en même temps, même ça, je ne dépasse pas cette ligne-là. Je ne me mets pas responsable, même si dans un magasin naturel. C'est pas en passant, en tout cas, tu as le droit, c'est pas un acte réservé. Tu as le droit de conseiller sans prescrire, de dire tu peux aller à la boîte à grains. Il y a plein d'entraîneurs qui donnent du GABA. Là. Ouais. Moi, j'ai jamais essayé, mais j'avais pris du maca. Puis le maca... Ça stimule, c'était pas pour la libido, mais il y a plein de gens qui le prennent pour la libido, ça a l'air, pour relaxer. Comme vraiment d'induire. Ça, je le mettais dans mes shakes, puis ça a le bon goût, mais le GABA, je pense que ça serait peut-être. En tout cas, ça va être à voir. Là, Le GABA, en fait, c'est le frein. OK? Sans GABA, là, on serait dans une hyper-activité là, dans notre corps. Là. Ce serait le bordel. Le GABA, lui, c'est lui qui gère, en fait, pas mal tous les autres neurotransmetteurs. Alors, quand que ta force, c'est dopamine, puis ta faiblesse, mettons, c'est GABA, qu'est-ce qui va se passer? Comme justement, tu vas vibrer comme super. Puis il va y avoir une suractivité, en fait, dans ton cerveau. Le GABA, lui, il va arriver comme puis il va venir ralentir cette suractivité-là. La piézoélectrique dans ton cerveau qu'on appelle. Mais ce qui est bizarre, c'est quand il donne un anxiolytique ou un antidépresseur, c'est le même truc. Fait que quelqu'un pourrait prendre... C'est pas tout à fait de la même affaire. Non, mais qui vont donner la même médication à quelqu'un qui a une dépression puis quelqu'un qui a de l'anxiété. C'est ça qui... Je ne suis pas médecin, mais c'est ça qui est quand même bizarre, là, parce qu'on s'entend... Ça doit pas être le même truc là, qui se passe au niveau de tes neurotransmetteurs. Parce que oui, il peut y avoir un trouble d'adaptation. Je sais pas si tu perds quelqu'un, tu as perdu ta job, tu es en rupture amoureuse. Oui, tu peux être situationnement en dépression. Mais quelque chose qui est vraiment au niveau des neurotransmetteurs, tu es pris à vie avec ça. Oui, là, ils vont aller jouer plus au niveau de la sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur en fait du bonheur. Alors, tout dépendant, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu de dépression, tout ça? Mais encore là, moi, je ne m'avance pas là-dedans parce que c'est pas mon... C'est pas... Moi, j'utilise en fait les neurotransmetteurs pour mieux vivre. Mais tout ce qui est dépression, anxiété, tout ça, je réfère. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas dépasser cette ligne-là. Puis en même temps, justement, j'offre un service professionnel parce que je suis pas formé là-dedans non plus. Alors, je pense qu'il y a du monde qui sont plus aptes à négocier avec ça. Il y a beaucoup d'essais d'erreurs aussi. C'est pas facile de rentrer là-dedans. Non, je sais. Ouais. Là, écoute, j'ai fermé mon ordi. Je t'ai posé aucune question qui était là-dedans. Ça a été comme tellement intéressant. Je t'ai pris, là, ça fait presque 1 heure. Oui. J'aimerais terminer. Mettons qu'on parle aux entrepreneurs qui nous écoutent. Oui, pardon. Quel conseil tu pourrais leur donner? Là? Fait que n'importe quel entrepreneur qui nous écoute, petite, moyenne entreprise, travailleur autonome,
Quelqu'un qui est à son compte. Ah, Ça serait quoi la meilleure recette ou le meilleur truc pour améliorer leur service à la clientèle, le succès ou eux comme entrepreneurs? Bon, tantôt, j'en ai parlé. Hein, tout passe par le développement. Alors, la plupart des entrepreneurs sont en mode survie. Quand je suis en mode survie, je n'ai pas le temps de me développer parce qu'il n'y a pas assez de temps dans une journée. Alors, le problème qui fait que si tu ne te développes pas, tu vas avoir de la misère à avoir ton entreprise va avoir de la misère à se développer. Bon. Fait que ça, c'est la première affaire, c'est que même si tu es en mode survie, même si tu penses que tu es vraiment à côté au niveau du temps, mets-toi du temps pour le développement. Que ce soit avec un coach ou que ce soit de lire des livres ou que ce soit d'aller faire une formation, n'importe quoi, mets du temps dans ton développement. Ça, c'est la première affaire. Deuxième chose, je t'ai encore parlé tantôt, c'est ce qui m'a sauvé la vie jusqu'à date. Pogne-toi un entraîneur. Puis je dis même pas à cause que tu m'as invité. Je te remercie beaucoup d'ailleurs de m'avoir invité sur ton podcast. Je suis vraiment rempli de gratitude. Mais je dis même pas pour vendre Tim Boileau. Mais en même temps, je n'ai pas le choix de te vendre et de te dire comme prenez-vous un entraîneur pour augmenter votre énergie. Vous allez voir, vous allez être bien plus efficace. Vous allez faire, dans une semaine, vous allez faire 2 semaines d'ouvrage. L'affaire, ensuite, quand tu vas arriver chez vous, le soir avec tes enfants, tu ne seras pas brûlé. Tu vas pouvoir aller faire du vélo avec tes enfants. C'est bien beau de dire « j'ai tout donné au travail ». Ouais, je sais, mais tu n'as pas fini, là. Il reste ta famille, après ça, il y a ta femme, il y a tes amis, il y a tout ça là, qui est là. Fait que là, c'est bien beau de dire « j'ai tout donné au travail » quand je me suis défoncé. Ouais, tu as encore d'énergie quand même après ça. Parce que là, ta famille a besoin de ton énergie aussi. C'est ça l'histoire. Il y a combien de personnes qui arrivent chez eux à 5 ans sont complètement claquées, ils n'ont plus d'énergie. On va-tu prendre une marche? Ouf, tout est une montagne. Mais moi, c'est Kanza qui me dit on va toujours au soccer, puis j'ai fait un entraînement de jambes. Je suis comme ouf, j'ai une énergie là, mais je suis pas mal raquée. Ouais, ben là, toi, c'est parce que tu es tout le temps là-dedans, mais je pense que tu comprends que ben je veux oui, dire. à 100%, je suis d'accord. Alors, le conseil, c'est ça, c'est comme, tu sais, là, avant, on prenait des cours sur la gestion de temps. J'en donne encore des cours sur la gestion de temps. Mais aujourd'hui, on donne beaucoup de cours sur la gestion d'énergie. Parce que la gestion d'énergie est encore bien plus importante même que sur ma gestion de temps. Alors, comment pour avoir plus d'énergie? L'alimentation, de prendre quelqu'un, puis de prendre quelqu'un, c'est important aussi. Moi, je l'ai essayé pendant un bout tout seul. J'ai eu des résultats, mais pas autant que quand je m'ai pogné un entraîneur. C'est stimulant d'avoir un entraîneur. Je me sens entouré, j'ai pas le choix de le faire. Je sais qu'il va m'appeler. Il fait des suivis à chaque semaine avec moi. Tu fatigues, puis en fin de compte, puis là, j'avais des problèmes plus au niveau, ça a été mon challenge plus au niveau de la nourriture, puis encore là, je suis en train de encore continuer là-dessus, c'est des grosses dépendances, le sel, moi, tout ce qui était le gras et le sel. Moi, je suis plus sel gras que sucré. Encore là, on prend en parler, le sel, les Amérindiens, Amérindiens, Canadiens, whatever, on est fait pour manger du sel. Naturel. Oui, naturel, pas transformé. Exactement. En tout cas, fait que c'est ça. Alors, prenez du temps pour vous, parce qu'aller s'entraîner aussi, c'est de l'amour de soi. Ouais, c'est investir en soi. Axe One, mon entreprise, l'Axe One, c'est l'axe de l'être. One, c'est l'être. Avant le faire et avant le avoir. Et si tu te mets en premier, tu vas avoir des résultats incroyables. Si tu mets le faire et le avoir après toi, je viens de te dire, tu n'iras pas loin. C'est sûr, certain. Il y a quelque chose qui va se passer. Les dépressions, les burn-out qui arrivent là, sans avertissement. Boum! Je connais dans mon bureau, ils ont fait 2-3 burn-out. M. Chénier, comme je suis tanné, je ne veux plus en faire. Écoute, je vais t'expliquer des choses. Je vais te former sur certaines choses. Si tu suis ça, si tu mets l'axe One, l'axe de l'être avant tout, ça n'arrivera plus jamais. En tout cas, je ne peux pas garantir ça, mais on va s'éloigner en fait de cette ligne-là. C'est ça qu'on peut faire. Merci, tu es tellement intéressant, puis j'adore parler avec toi. J'apprécie vraiment notre discussion. Puis, c'est assurément, tu vas revenir pour qu'on parle d'autres choses. 1 heure, c'est passé, mais écoute, il faut que les gens écoutent jusqu'à la fin. Ça ne va pas être trop long. Je te remercie, puis merci à toi aussi. à bientôt. Oui, merci.